et ils seront là pour nous. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Merci. Bonjour les amis. Bonjour l'Assemblée. Merci, je me nomme M. Honoré Kabunda. Je suis directeur provincial du FPI pour les provinces du Nord et Sud Kivu. Je remercie l'UNPP, notre partenaire, qui a voulu que nous soyons juste devant vous parler un peu du FPI. Le FPI, comme le nom l'indique, c'est un fonds pour la promotion de l'industrie. Je crois qu'on va amener le CD, le flash, on amène. Ce fonds a été créé par l'État. C'est suite à un constat. Le constat a été lequel? On avait trouvé que l'économie du pays était extravertie, tournée vers l'extérieur. Même pour fabriquer des petites choses, il fallait que nous puissions les importer. Les cure-dents, les stylos, les papiers hygiéniques. Donc des choses ou les produits qui pouvaient être fabriqués localement, tous ces produits étaient importés. C'est comme ça que l'État propriétaire a jugé avec les législateurs de créer les fonds de promotion de l'industrie. Fonds, comme ça s'est dit, c'est de l'argent. Cet argent doit être gardé quelque part. Pour le garder, on a créé cet établissement ou cette entreprise publique qu'on appelle Fonds de promotion de l'industrie. Cette entreprise a été créée suivant l'ordonnance loi numéro 89-171 du 7 août 1989. Et il a été modifié en 2009. Pourquoi modifié? Parce que l'État congolais était propriétaire à 100%. Et le FPI avait des tutelles. Il avait une tutelle administrative qui est le ministère de l'Industrie et une tutelle financière qui est le portefeuille. Quand il y a eu la transformation en établissement public, le FPI est resté avec une seule tutelle, la tutelle industrie. Donc aujourd'hui, tout ce qui concerne le FPI est traité par le ministère de l'Industrie. Le FPI, en le créant, l'État lui a confié une mission. Sa mission, c'est d'abord de soutenir tout projet à caractère industriel existant. Tous les projets à caractère industriel. C'est comme le nom l'indique, Fonds de promotion de l'industrie. Je pourrais peut-être répondre s'il y aura des questions, mais on dit que le FPI intervient surtout pour les projets à caractère industriel. Il doit promouvoir les industries nouvelles. Par industrie nouvelle, je veux dire, il y a un jeune homme ou un monsieur qui a une idée. Il veut créer une industrie qui n'existe pas. Le FPI peut intervenir. Le FPI fait aussi la promotion des petites et moyennes entreprises. Il fait aussi la promotion de l'intégration industrielle en général et en particulier entre les petites et les grandes unités et entre les secteurs industriels et agricoles. Là, le FPI finance ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Donc, de les commencements jusqu'au produit fini. Et enfin, le FPI est là aussi pour promouvoir les activités de la recherche appliquée permettant le développement du secteur industriel. Là, qu'est-ce que je veux dire par là? Si quelqu'un est en train de faire des recherches qui peuvent mener à un développement industriel, le FPI finance. Et le financement du FPI sont de deux façons. Il y a les financements à intérêt et les financements que nous appelons subventions. Les financements à intérêt sont ceux qui produisent des intérêts au niveau du FPI. Et ces intérêts sont de 6% là pour toute entreprise, mais ils sont de 4% pour les jeunes et les femmes entrepreneurs que vous êtes. Là, 4%, là. Et l'État congolais, il y a un deuxième type de financement que nous appelons subvention. La subvention, c'est un financement au taux zéro.
l'État peut te donner une subvention qui ne pourra pas recouvrer, mais pour les dossiers à caractère utilitaire. Ce sont les financements au taux zéro, donc les deux formes de financement, les financements à intérêt de 6% pour tout projet industriel et de 4% pour les jeunes et les femmes entrepreneurs. L'État congolais, après avoir confié la mission à cet établissement de FPI, l'État congolais a donné au FPI les ressources. Ces ressources sont lesquelles? Il a donné une taxe qu'on appelle la taxe de promotion de l'industrie. Cette taxe, elle est de 2% et de deux sortes aussi. Elle est calculée sur tout produit importé et non exonéré au niveau de la DGDA. Elle est aussi de 2% calculée sur tous les produits fabriqués localement. Et ces fonds-là sont récoltés par les entreprises qui fabriquent localement pour les comptes de l'État qui seront versés au niveau du FPI. C'est là qu'on appelle la taxe locale. Et la taxe à l'importation, c'est celle qui est perçue par la DGDA pour compte du FPI sur toutes les marchandises importées et non exonérées. Et cette taxe est gardée au niveau du FPI comme étant un caissier de l'État. Le FPI intervient. Tous les projets que nous finançons, ils sont à court terme. À court terme, c'est pour les fonds de roulement. Et à long terme, pour les besoins d'investissement. Et c'est vrai, je vais parler de quelques stratégies, de pourquoi même de mon exposé, ou les pourquoi de notre présence ici. Comment est-ce que le FPI peut aider ou intervenir auprès de start-up ou auprès de femmes entrepreneurs? C'est vrai, il y a une question très importante qui se pose toujours, c'est celle de la garantie. Les jeunes entrepreneurs que nous sommes ou que vous êtes, vous voulez obtenir un financement au niveau de FPI. La grande condition que le FPI donne, il faut avoir une garantie. Pourquoi avoir une garantie? On doit sécuriser ces fonds, parce que ces fonds n'est pas à nous ou à moi comme étant individu, mais c'est le fonds de l'État. Comme c'est le fonds de l'État, nous devons sécuriser ces fonds. Mais pour sécuriser ces fonds, nous sommes obligés à demander une garantie. La garantie que nous demandons, elle est de l'ordre de 150% du montant sollicité des projets. Si tu as sollicité $1 million, tu dois avoir une garantie qui peut valoir 1,5 million. Mais il se fait que les jeunes entrepreneurs que vous êtes, vous avez cette difficulté. Mais au niveau du FPI, nous sommes en train de planifier ou de mettre sur pied une stratégie d'eux-mêmes. La première stratégie, c'est laquelle? C'est de travailler avec les incubateurs. Aujourd'hui, je suis très content. Je vois l'INPP comme étant l'incubateur. Mais l'incubateur qui vous connaît mieux, il peut se porter garant. Il peut garantir les fonds. C'est l'incubateur qui connaît que j'ai instruit, par exemple, ou j'ai formé 2000 startups. Et il connaît les besoins de ces startups. Or, ces besoins mis ensemble, ça peut me donner un fonds, c'est un exemple, de $2 millions. Si l'incubateur est prêt à garantir ces fonds, nous allons traiter avec l'incubateur. Nous disons, ok, nous allons te donner ces fonds pour que toi, tu puisses maintenant arroser au sein des startups. C'est ça la première des stratégies. Deuxième stratégie. Tu peux te donner le flash. Deuxième stratégie. Il y a des startups ou des jeunes entrepreneurs qui sont déjà opérationnels. C'est vrai. Ils produisent. Ils ont des produits sur le marché. Mais s'ils ne parviennent pas à avoir un financement au niveau du FPI, la deuxième stratégie, c'est laquelle? Nous voulons aller auprès de vos clients potentiels. Quels sont ces clients? Je prends un exemple. S'il y a un jeune entrepreneur qui fabrique l'eau, comme il est là, en grande quantité, mais il ne sait pas moderniser, par exemple, sa fabrication, mais il a toujours déposé une quantité d'eau auprès d'un client potentiel.
ces clients-là peuvent se porter garant. Dans quel cas? Le client dit ceci, je connais le start-up tel, je sais qu'il fabrique autant de produits, il peut donner en garantie, il amène les produits en grande quantité ou toute la production qu'il est en train de fabriquer, il les dépose au niveau de ses clients potentiels. Et nous allons entrer en contact avec ces clients pour lui dire, écoute, est-ce que connais-tu un client, un jeune X? Il dit, oui, je connais. Est-ce que tu connais son produit? Oui, je connais son produit. Est-ce que c'est possible de te porter garant? S'il accepte, nous allons maintenant traiter avec ses clients et nous allons financer les jeunes entrepreneurs et à la fin, il y aura un remboursement. Merci. D'accord. J'ai presque même fini. Je suis à la dernière page. Après, on va à la dernière page, toute dernière. Après, le client, dès qu'il va vendre ces produits-là, il va rembourser la partie concernant du FPI. Et s'il y a, il faut passer. Ça sont les interventions que le FPI a fait dans les deux provinces. Donc je suis sur la deuxième stratégie. Retourne. Ok. La deuxième stratégie, le client potentiel. Pour ceux ou celles qui sont déjà opérationnels sur le marché, on prendra ces clients comme garantie. Enfin, on finance aussi le secteur agricole. C'est là où j'ai parlé de chaîne de valeur. On est là, situé dans l'agriculture. Finalité, c'est quoi? C'est d'avoir une minoterie. On va financer les plantations. On finance la production de maïs ou de manioc. On finance l'achat des équipements. Et pour que tu puisses à la fin nous donner le maïs. Ou soit si tu es dans l'agriculture, nous finançons la pocherie pour qu'à la fin tu nous donnes des saucisses. Donc ça on appelle chaîne de valeur. Bref, tout ce que j'ai dit, ça se trouve dans ces documents. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour les deux intervenants? La deuxième question, c'est pour les FPI. J'ai deux sous-questions là-bas. Vous avez parlé de financement à subvention. Je voulais savoir quelles sont les qualités que doivent avoir une entreprise pour bénéficier de cette subvention-là. Je voulais également aussi poser une question. Vous avez parlé que lorsque vous êtes un entrepreneur, vous avez des produits, vous voulez avoir les crédits ou une subvention au niveau de la FPI et que vos clients peuvent se porter garant. Je voulais juste savoir, est-ce qu'ils vont se porter garant pour apporter une garantie chez vous ou bien le fait que ce sont des clients, vous savez qu'ils sont potentiellement capables de consommer mon produit, là déjà ça constitue une garantie. Je m'appelle Albéric Baïssi, je suis cofondateur de Vitatech SARL et d'Hélice du Kivu. Donc je vais parler au compte d'abord de la société Vitatech SARL qui est une start-up qui est en nouvelle technologie, beaucoup plus précisément en électronique. J'ai 4 questions et vous allez me comprendre parce que c'est une séance vraiment pédagogique. Il faut que nous puissions réellement apprendre. Je voulais demander à la FPI comment est-ce qu'il fait concrètement pour promouvoir les PME. Donc concrètement, pratiquement, donner des exemples clairs qui peuvent nous inspirer. La deuxième question, quelles sont les conditions pour une entreprise, je veux dire start-up, ou pour un incubateur d'accéder à vos services, je veux dire à votre crédit? Établissement BIM qui a posé des petites questions. La première, il voulait savoir qui y a droit ou qui peut bénéficier d'une subvention. Effectivement, la subvention, elle est octroyée pour les projets à caractère utilitaire. On les accorde surtout à des ONG. Mais il faut avoir beaucoup plus une autorisation de l'autorité publique. Je prends le cas, il y a des ponts qu'on doit jeter sur des rivières. Le gouverneur de la place peut solliciter des travaux pour ces ponts. Là,
s'il contacte le FPI peut donner les fonds pour la construction de ces ponts-là. Il peut y avoir des marchés publics. On veut construire des marchés. Donc, l'autorité administrative de la place, il peut solliciter. Mais on peut aussi accorder ces subventions dans les cas où vous voulez faire des recherches qui vont aboutir à un produit quelconque. Là, on peut vous subventionner. Si tu es dans la recherche, on peut le faire. Et deuxième petite question, c'était de savoir si les clients potentiels pouvaient être ou pouvaient représenter une garantie. Dans quel cas? C'est vrai, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de talents chez les startups, mais ils sont butés à ces problèmes de garantie. Nous nous disons, pour les aider et pour que nous puissions aussi sécuriser les fonds de l'État, nous pouvons contacter les clients potentiels. C'est un cas d'un startup, prenons le cas de BIM, il produit des jus, mais il fait en quantité qui n'est pas industrielle. Je peux prendre l'exemple, il produit 50 cartons de jus chaque mois. Mais quel est son client potentiel? Son client potentiel, c'est par exemple Kin Marché. Il dépose ces jus-là chez Kin Marché. Maintenant, il veut avoir une grande quantité, mais il n'a pas d'argent. Il vient nous dire, et nous pouvons contacter Kin Marché. On lui pose quelques petites questions. Kin Marché, est-ce que vous connaissez l'établissement BIM? Il dit oui, je connais. Est-ce que vous connaissez son produit? Ok. Il vous amène quelle quantité? Est-ce que vous êtes prêt à ce que nous puissions financer BIM et vous portez garant? Ce n'est pas que vous allez nous donner de l'argent ou des maisons, mais vous portez une garantie morale. Donc la confiance, dire qu'effectivement je connais, voilà, vous pouvez lui donner les 100 000 qu'il a besoin, mais tous les produits qu'il va fabriquer, il va commencer à les déposer chez Kin Marché. Et quand Kin Marché va vendre, et à l'issue de l'échéancier que nous avons signé avec BIM, le Kin Marché va commencer à nous donner, à rembourser dans les comptes du FPI. Admettons, il peut rembourser 1 000 $ le mois, alors que la vente de ces produits est de 5 000, les 4 000 va retourner à l'établissement et les 1 000 sera versé dans les comptes du FPI. Ce sont des stratégies que nous cherchons à aider les jeunes entrepreneurs. Pourquoi? Parce que, c'est vrai, nous ne pouvons pas nous cacher la face. Nous n'avons pas la culture de crédit. On n'en a pas. Aujourd'hui, je ne connais pas un start-up qui nous donne 100 000 $. Tu donnes 100 000 $ aujourd'hui, mais le soir, il a fui. Il a fui. Nous en connaissons. Il prend ces 100 000 $, il ne va pas les utiliser pour le fin demandé. Il commence à s'acheter d'abord une grosse voiture. Il cherche des copines maintenant, il y en a 4. La deuxième question, Vitatech, SRL, les conditions de poids des crédits. Enfin, je vais prendre une façon. Ta question là, elle est unique. Hein? Quelles sont les conditions pour octroyer un crédit? Nous souhaiterons d'abord, quand vous avez besoin de préparer votre dossier, passer au niveau du FPI. Le FPI peut vous guider et vous orienter dans quel domaine tu dois introduire ta demande. Comme nous venons de le dire, c'est beaucoup plus les domaines industriels, j'insiste. Industriels. Nous ne sommes pas dans le commerce général. Nous ne sommes pas dans des services, mais nous sommes dans le domaine industriel. Passe au niveau du FPI. Il y a un canevas qu'on a toujours donné. Sur base de ce canevas, tu dois préparer maintenant ton étude. Tu prépares ton étude. C'est sur base d'une question, sur base d'une idée. Tu donnes seulement une idée. Je prends un exemple. Je vais traiter l'eau minérale. C'est une idée. Mais tu vas passer au niveau du FPI. Il y a un canevas qui reprend toutes les conditions. Mais la plus grande condition que nous posons, elle est d'abord la condition de la garantie.
Parce que cet argent, on ne va pas le jeter. On doit le sécuriser. Si tu n'es pas start-up, si tu es un client comme tous les clients, chez nous, dans les jargons de chez nous, on appelle un promoteur. Si tu es promoteur, il faut avoir ta garantie. C'est vrai, on ne prête qu'aux riches. Les pauvres ne vont pas donner l'argent. C'est ça la vérité. Un pauvre ne va pas avoir l'argent. Il faut avoir une garantie pour sécuriser les fonds qu'on va te donner. Pas seulement au bureau. Je suis accompagné de dames qui s'occupent des dossiers. Ils vont vous donner les canevas dans lesquels il y a toutes les conditions. Je suis fier d'être à côté du chef d'antenne de Guis parce que c'est sans les documents juridiques, on ne te donne pas l'argent. C'est bien bon. Mieux vaut commencer par l'établissement. Aujourd'hui, tout le monde il est dans les sociétés. SRL, SPRL. Mais ça vous crée des problèmes. On va vous poser certaines questions. Quels sont vos associés? Quel est votre capital? Tout ça, ça crée problème. C'est comme ça que nous demandons, venez au FPI, vous allez avoir des conditions. Nous ferons aussi la porte ouverte pour vous accueillir et vous expliquer les conditions pour obtenir ou pour promouvoir une petite et moyenne industrie. Merci. Merci beaucoup. Alors, madame, responsable. FPI, merci beaucoup. Vraiment, vous avez soulevé une préoccupation qui date de longtemps. Vous commencez à songer aux petits, puisqu'auparavant, l'FPI n'était que la banque des riches, on ne prête qu'aux riches. Comme vous commencez à songer aux jeunes entrepreneurs, c'est une préoccupation qui vient de trouver une réponse. Mais est-ce que vous avez un minimum que vous pouvez accorder, puisque le maximum n'est pas fixé, mais au moins y a-t-il un minimum pour ceux-là qui peuvent se trouver groupés autour de l'incubateur concernant une chaîne de valeur qui commence ou déjà une nouvelle industrie qui s'installe dans le cadre de PMI. Et puis, ma troisième question, je voulais l'adresser au FPI. Je voudrais savoir si ce que fait le FPI dans le cadre d'accompagnement des entreprises se fait sur base des fonds ou ça se fait sur base de la clientèle ou de la taille d'entreprise. Propriétaire de la société Porcherie Moderne de Rossam. En fait, mon projet est en cours et il souffre de manque de financement. Et dans l'exposé de la FPI, j'ai bien compris que la porcherie est à mesure d'être financée. En fait, ma société a pour but de produire la viande de porc et aussi de fabriquer des saucissons. À ce point, je viens de constater qu'à partir de l'incubateur, mon projet peut être financé et ce sont les procédures qui vont commencer maintenant. Mais pourquoi vous riez? C'est la vérité. Oui. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. Merci pour les félicitations. Nous les acceptons. C'est vrai, on est prêt à développer le pays avec les startups, mais il y a un problème. Je reviendrai sur ce que j'ai dit, que la culture des crédits n'est pas notre. J'ai quand même bientôt 25 ans au FPI. Nous avons beaucoup de ce que nous appelons arriérés. Même ceux-là que nous croyons qui peuvent être des bons promoteurs, mais ils ne remboursent même pas. À plus forte raison, un jeune homme qui vient fraîchement des études, ça serait compliqué. C'est vrai, vous avez demandé s'il y avait un minimum à accorder. On a trouvé, nous avons réceptionné plusieurs dossiers de jeunes entrepreneurs, de startups. Ils ne sollicitent pas beaucoup d'argent. Ils sont dans des 10, 20, 30, 40 000, 50, voire même 100 000. Mais le FPI, la première des conditions pour octroyer les crédits, c'est la garantie.
si j'avais ce pouvoir, même ici au bureau du FPI Goma, de commencer à donner les crédits même de 10 000, j'aurais ces problèmes de recouvrement. Pourquoi? Parce que les jeunes entrepreneurs ou les start-up n'ont pas encore appréhendé la notion de crédit. J'étais très content quand j'ai vu des panélistes de l'OGFM qui devaient parler sur l'éducation financière. Il fallait commencer par là. Si vraiment l'UNPP en tant qu'incubateur peut donner ses cours d'éducation financière aux start-up, je crois que nous aurons un bon démarrage. C'est pourquoi, pour éviter la question des minimums ou les plafonds, nous avons voulu regrouper les start-up dans un incubateur. Ici à Goma, nous avons répertorié au moins 5 incubateurs, parmi lesquels l'UNPP. L'UNPP est un incubateur. Vous avez encadré, vous avez formé beaucoup de jeunes qui aujourd'hui n'ont pas de fonds. Mais nous vous demandons de venir auprès du FPI. Nous allons discuter pour aider ces jeunes entrepreneurs. Si vous pouvez prendre en garantie, c'est-à-dire que vous acceptez de garantir ces jeunes, nous on peut vous donner sur votre état de besoin. Vous pouvez regrouper ces jeunes entrepreneurs avec leurs demandes ou leur état de besoin, qui peuvent être chiffrés peut-être à $1 million. On peut vous donner ces $1 million. Mais à condition que vous puissiez couvrir. Bon, nous et vous, nous sommes État, on saura comment est-ce qu'on pouvait traiter. Mais si ce n'était pas le cas, vous avez des bâtiments. On peut évaluer ces bâtiments, ça peut valoir combien? Si c'est $2 millions, on vous donne 1 million, 1 million 200, 1 million 500. Et vous prenez ces 1 million 500, à qui de $10 000, qui de 15 000, qui de 30 000. Et moi, je viendrai auprès de vous pour recouvrer. Je n'irai pas chez les start-up. Mais les start-up, comme c'est dans le domaine industriel, je vais signer avec eux un engagement pour le paiement de la taxe. Parce que c'est à l'issue de cette taxe que nous vous finançons. Donc les minimums, je ne sais pas dire. Parce que si nous allons dans les minimums, aujourd'hui, donner seulement 20 000, 30 000 à un jeune aujourd'hui, c'est fini. Tu ne vas pas les retrouver. Je ne parle pas seulement des jeunes. Il y en a beaucoup, même ici à Goma, qui ont pris la poudre de scampette. Ils sont partis. Ils sont partis. Des responsables. Ok. Daniel Moussafiri nous pose la question à savoir sur quelle base, la taille et ainsi de suite. Moi je me dis, nous finançons ce qu'on finance, c'est un état de besoin sur base de factures pro forma situées dans l'investissement. Admettons que tu veux fabriquer, tu veux avoir une usine ou une minoterie. La minoterie doit avoir des équipements. Tes équipements peuvent coûter combien? Je prends par exemple les chaînes d'une minoterie, un exemple terre à terre, ça peut me coûter peut-être $200 000. Tu m'amènes ta facture pro forma, tu as besoin de 200 000. En plus de cette chaîne ou de cette minoterie, qu'est-ce qu'il faut encore avoir? Tu peux avoir besoin de camions pour l'acheminement ou la distribution. Tu peux avoir besoin d'un fonds de roulement pour acheter le maïs, ainsi de suite. Cet état de besoin doit être déposé sous forme d'une étude au niveau du FPI. Mais cela, nous allons évaluer ton état de besoin. Je reviens sur les dossiers garantis. Tu as besoin d'1 million $. Est-ce que tu as une garantie qui peut couvrir ces $1 million? La garantie doit être d'1 500 000. Parce que c'est ça la loi. Pour couvrir un prêt, il faut 150% du montant sollicité. Ce n'est pas question de la taille, c'est sur base de ton état de besoin que nous finançons. Mais cet état de besoin doit être garanti, doit être couvert par une garantie. Si vous n'avez pas de garantie, ne venez pas au FPI. J'évite que Gilles Alinguette vienne me dire que non, parce que c'est mon frère à qui j'ai remis $1 million sans avoir donné garantie. Ma calme m'attend, je ne veux pas ça. Donc on a besoin d'avoir une garantie pour sécuriser les fonds de l'État. Nous, on n'est qu'un caissier de l'État. Nous sommes qu'un caissier. Les fonds là que vous voyez, nous les gardons. C'est vrai dans nos comptes FPI, mais pour vous, contribuables, qui a payé. Et mon frère, c'est vrai, nous venons de financer, ça fait peut-être une année, on a financé une porcherie.
viens au bureau. Tu vas trouver les dames, elles sont charmantes, ils vont bien t'accueillir, te donner toutes les conditions, introduire ton dossier, à condition d'avoir une garantie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, je me présente, on m'appelle Fiston Lokwadje. Je suis manager dans l'entreprise Solution Inc., mais également fondateur de FG Initiative. Alors j'ai une petite question adressée à monsieur le directeur de l'FPI, parce que je l'ai suivi parler trop des garanties. Alors j'aimerais avoir beaucoup plus d'éclaircissements concernant ces garanties, parce que si je comprends bien par rapport à vos explications, apparemment cette garantie doit être matérielle ou soit financière, parce que je m'explique, je peux avoir mes 15 000 $ en banque et je vais réaliser un projet de 25 000. Alors j'ai besoin que l'FPI puisse m'aider avec les 10 000 $. Alors comment faire pour accepter ma demande? C'est seulement ça. Petite recommandation pour les FPI, parce que j'ai bien suivi l'exposé du représentant, je vois vraiment qu'il a peur que les jeunes ne puissent pas faire avec l'argent. Mais actuellement dans notre pays, dans notre ville, je pense que tout le monde le sait, la croissance des entrepreneurs vraiment est en train d'évoluer à une grande vitesse. Alors, comme vous œuvrez dans l'industrie, vous pouvez financer que ceux-là qui vont œuvrer dans l'industrie. Alors, j'ai une petite recommandation. Pour nous, les entrepreneurs qui voulons vraiment travailler, on n'a même pas besoin de toucher l'argent. Peut-être nous, on a besoin seulement que nous puissions acquérir des machines pour commencer à travailler. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez voir comment est-ce que moi qui veux avoir des fonds pour acheter des machines, que vous transfériez même ces fonds-là directement aux fournisseurs pour que je puisse, les machines puissent me parvenir et que je commence à travailler. Au lieu de toucher l'argent, comme vous avez dit que c'est possible que nous puissions toucher l'argent et partir. Si c'est possible ou ce n'est pas encore possible, je vous donne cette recommandation que vous puissiez y réfléchir. C'est juste pour savoir si notre garantie est-elle financière. Non, notre garantie n'est pas financière. Elle est immobilière, elle est morale, pas financière. Je me suis fait comprendre. C'est-à-dire que nous évaluons, si c'est immobilier, nous regardons votre bâtiment, on fait l'expertise, on fait encore la contre-expertise. Mais la garantie n'est pas financière. Morale, j'ai déjà expliqué, il faut avoir quelqu'un qui peut vous garantir. D'honorable. Quelqu'un d'honorable. D'accord. La recommandation, c'est vrai. Nous sommes en train de le faire. J'ai parlé, pour ceux qui connaissent, nous appelons ça CREDOC, crédit documentaire. On le fait. On a fait ça pourquoi? C'était beaucoup plus éviter les détournements. Avant, il y a des amis qui sollicitaient les fonds. Ils vous bombardent avec des factures pro forma d'une valeur extrême. Mais la réalité, ce n'est pas ça sur le terrain. Je prends par exemple aujourd'hui pour trouver une chaîne de traitement d'eau. Avant, on finançait, pour le traitement d'eau comme ça, on finançait 2 millions. Mais aujourd'hui, tu as 200 000. Tu achètes toute la chaîne. Maintenant, le client ou le fournisseur, c'est toi qui dois nous communiquer, ces fournisseurs-là. S'il y a des retards, ainsi de suite, c'est-à-dire que tu nous communiques, nous entrons en contact avec les fournisseurs, on verse l'argent dans ton compte et le fournisseur a déjà son argent. Mais les promoteurs que nous sommes, malins que nous sommes, ils ont toujours fait des bêtises là-dessus. Ils demandent aux fournisseurs, est-ce que tu peux augmenter la facture? Et vous vous bloquez aussi. C'est bien bon de prendre l'argent. C'est bien bon de prendre l'argent. Mais il y a aussi la part de remboursement. C'est ce qui est terrible. On peut te donner $1 million. Tu as quel chiffre d'affaires mensuel? Tu as quel chiffre d'affaires mensuel? Ça complique. Nous avons même envoyé l'argent en Chine pour un promoteur d'ici Goma pour acheter la matière première. C'est lui qui a donné les coordonnées de ses fournisseurs qui est en Chine. Mais au lieu de lui envoyer la bonne matière, lui envoyer une matière qu'on ne peut pas utiliser dans la production. Il a tout perdu. Il est revenu au FPI
et le FPI a encore donné quelque chose pour qu'il commence. Donc il y a toujours des risques. Mais les grands risques, c'est au niveau de la culture de crédit. Ça, c'est un grand risque. C'est un grand risque. Comme tu as besoin d'argent, tu peux me donner un bâtiment, tu surévalues même. Tu surévalues, c'est-à-dire qu'un bâtiment qui peut coûter 200 000, tu vas t'entendre avec un expert, tu me dis 500 000. Tu sais pourquoi? Parce que tu as besoin de ou $1 million, on te les donne, et tu nous laisses comme ça des titres qui n'ont pas de valeur. Donc nous devons d'abord travailler sur notre mental. Et j'insiste, je suis devant notre formateur, ils m'ont déjà aussi formé, qu'il forme encore les startups. Dans ces cours, il existe l'éducation financière. Ça aussi, c'est une recommandation que l'INPP forme tous les startups dans l'éducation financière. Ce serait une bonne chose. Merci. Chers incubés, ex-incubés, apprenants d'entrepreneuriat, bonjour. Tout est bien qui finit bien. Au nom du directeur provincial, nous clôturons cette conférence à atelier de 2 jours qui a mis ensemble les entrepreneurs et ou ceux qui ont les idées d'entreprendre, ainsi que certaines structures de l'État congolais, la DGI, la DGRNK, la DGDA, l'OCCIR, et aujourd'hui GUS, FPI et l'OGFREM. C'est pour nous un grand plaisir de faciliter le développement socio-économique dans notre pays. Comme on dit, rien de tout ce qui est grand n'est facile. Les entrepreneurs, vous avez embrassé une voie qui n'est pas facile, mais une très bonne voie. Et il faut en être fier, il faut persévérer. Et la séance l'un des objectifs de cette conférence, c'était de vous mettre aussi en contact avec les services de l'État. Un entrepreneur ne doit pas se cacher. Un entrepreneur, c'est un boss. C'est un homme avec H majuscule. Donc tout le monde doit le voir. Et lui aussi doit voir tout le monde. Il ne doit pas se cacher derrière une maison et en train de produire en clandestinité. L'OCC doit le connaître. Et lui-même aussi peut aller se présenter à l'OCC. Le rôle de l'OCC, le rôle du FPI, le rôle du GIS, le rôle de l'OGFREM, de l'INPP, de l'ONEM, de la DGI, c'est pour vous. C'est pour nous, le peuple congolais. Donc nous sommes là pour vous. Donc il ne faut pas se cacher, il faut aller là-bas. C'est aussi une occasion pour prendre des contacts avec la chef d'antenne de GUS, avec le directeur provincial de FPI. Un entrepreneur doit avoir des relations avec les responsables de l'OGFREM. Vitatech, Dada. Il faut rencontrer déjà la Dada ici pour importer vos composants. Vous les appelez comment? Vos composants électroniques qui posent problème avec Amazon, consorts. Mais avec OGFREM, on pouvait déjà avoir de la facilité, commencer à produire à grande échelle vos matchs au Oasis là. Encore une fois, nous vous remercions de la participation active. L'INPP est content. Il est en train de faire son travail, de promouvoir l'entrepreneuriat, de promouvoir la qualification professionnelle. Merci beaucoup. Je laisse la parole. C'est par ici qu'on clôture au nom du directeur provincial empêché la conférence et je laisse la parole au modérateur pour la suite. Ah oui, exactement. Je viens de participer par ces 2 journées qui étaient organisées par l'INPP et vraiment j'étais vraiment fasciné parce que j'ai appris beaucoup de choses. Il y avait plusieurs intervenants, mais ce qui m'a vraiment beaucoup, ce que j'ai vraiment beaucoup compris et qui va beaucoup m'aider durant ces 2 jours, c'était les interventions de la DGI lorsqu'ils nous ont éclairci comment est-ce que nous devons déclarer, nous en tant qu'entrepreneurs. Et ils m'ont augmenté quelque chose que je n'avais pas encore en moi. Mais également avec les intervenants d'aujourd'hui, notamment ceux du FPI. En fait, je ne pensais pas si le FPI pourrait vraiment donner des subventions à des entrepreneurs. Mais aujourd'hui, j'ai entendu que l'FPI donne des subventions
bien qu'il y a des conditions, mais aussi si vous êtes entrepreneur et que vous n'avez pas des garanties telles qu'exige le FPI, mais vous avez des clients potentiels qui peuvent consommer vos produits, les clients là peuvent se porter garant et l'FPI va vous donner l'argent. Mais aussi pour le GFREM, je voulais terminer par là. Le GFREM, j'ai appris que le GFREM aussi me permet à aider les gens qui font les commerces au niveau international. Par exemple, comme moi je suis producteur d'un tel produit et qui peut se vendre même dans les pays étrangers, même si je n'ai pas de clients à l'étranger, grâce à l'OGFREM, ils peuvent m'aider à chercher des clients à l'étranger et permettre à ce que mon produit puisse se consommer à l'international. Le message que je peux donner à tous ces entrepreneurs qui n'ont pas pu participer à cet atelier, c'est de toujours chercher à vouloir s'informer. Parce que si je n'allais pas participer à cet atelier, je n'allais pas savoir que les FPI donnent une subvention ou des crédits selon tel ou tel critère. Ou bien je n'allais pas savoir si le GFREM accompagne les jeunes qui veulent se lancer dans le commerce international. Mais également, je ne pourrais pas savoir que la DGI a d'autres comment je peux dire, à d'autres manières d'aider l'entrepreneur à bien vivre en harmonie avec le fisc. Parce que ici chez nous en ville de Goma, quand un agent, un entrepreneur... Merci pour la question. Pour ces 2 jours, nous avons beaucoup appris. En tant que jeune entrepreneur, nous nous sommes rendus compte qu'en tant que jeunes, il y a beaucoup de trucs qui se passent dans lesquels nous tombons dans des erreurs pour le fait de ne pas être informés. Et dans ces 2 jours, nous venons d'apprendre qu'il y a autant de taxes que nous payons par manque de connaissances. Et dans ces 2 jours, je viens de comprendre qu'il y a des taxes que, en tant que jeune, je n'ai pas le droit de payer. Et je viens d'apprendre qu'en aucun jour, je ne serai jamais, je ne sais pas comment utiliser les termes, mais... Donc il n'y a aucun agent, par exemple de la DGI, qui me fera montrer que ça c'est une taxe que je dois payer, alors qu'en réalité, ce n'est pas une taxe de mon niveau. Merci. Le message que je lance pour les jeunes qui sont dans la ville, qui ne sont pas, qui n'ont pas eu la chance de participer dans cette formation, ou soit qui n'ont jamais eu la chance d'être informés sur la formalisation de l'entreprise, c'est qu'ils sachent qu'être formel, c'est très important, parce que ça nous aide de beaucoup de choses. Ça nous couvre et ça nous aide à nous développer personnellement. Nous sommes l'Institut national de préparation professionnelle, Nord Kivu. Nous avons pensé l'organisation de cette conférence qui a connu la participation des organisations étatiques et qui s'occupent plus de la fiscalité, qui s'occupent plus des financements comme le FPI, n'est-ce pas, pour permettre à nos incubés et à nos ex-incubés, les entrepreneurs, n'est-ce pas, qui sont sortis de notre incubateur d'entreprise, d'avoir une idée claire sur la gestion des finances, les relations qu'ils doivent entretenir avec l'État. Parce que quand vous organisez une entreprise, vous gérez une entreprise, vous devez savoir qu'il y a aussi la fiscalité qui est derrière vous. Il faut savoir ça. Donc vous êtes créateur des richesses, mais ces richesses ne peuvent pas vous profiter vous seul, ça doit également profiter à l'État. Il y a aussi d'autres partenaires qui peuvent venir vous financer. Il y a d'autres partenaires qui doivent vous aider pour importer, parce que ça, vous pouvez amener des produits de l'extérieur. Comment vous allez procéder? Et c'est ça la création des richesses. Quand vous créez des richesses, vous devez savoir que vous devez les dépenser. De quelle manière? Il faut que l'État aussi en bénéficie. L'État va en bénéficier comment? C'est ça l'information qu'on voulait. Qu'il puisse l'avoir de la bonne manière. Et nous avons aussi fait appel au guichet de création d'entreprise pour qu'ils sachent communiquer même avec des tierces que pour créer une entreprise, quelles sont les obligations des uns et des autres. Voilà brièvement la raison qui a permis à ce que nous puissions organiser cette série de conférences en faveur de nos ex-incubés qui sont les entrepreneurs et même d'autres entrepreneurs qui sont en lien avec nous. Voilà. Ce n'était pas très suffisant. Ce n'était pas très suffisant, mais ce qui était suffisant, c'est que nous sommes encore avec eux. Nous sommes en étroite collaboration avec eux. Ils vont remonter vers nous leurs difficultés encore. Parce que si nous avons organisé, c'est parce qu'ils avaient des difficultés.
de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais après avoir digéré ce qu'ils ont reçu, ils vont nous remonter encore les difficultés qui vont persister. Et là, nous allons revenir vers les partenaires. Parce que le partenariat, il est permanent. Avec l'État, on ne se sépare pas vite. Ce qui sépare l'État d'un entrepreneur, c'est surtout la faillite. Or, avec cette communication, nous sommes en train de le mettre à l'abri de la faillite.